Aujourd'hui, on va pas parler du comment, mais du pourquoi il faut faire une miniature personnalisée systématiquement pour toutes vos vidéos. On va voir aussi quels sont les KPI, comment analyser la performance d'une de vos miniatures, et savoir si vous avez fait la bonne miniature ou pas pour vos vidéos. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu de performance, on va parler des miniatures, parce que les miniatures, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, je vais pas faire la énième vidéo du comment faire une miniature, comment faire ci, comment faire ça, parce que il y en a énormément, finalement, sur YouTube, sur la toile, il y en a énormément, ce sujet a été abordé dans tous les sens. Mais j'ai envie de vous parler du pourquoi. C'est bien gentil, faire une miniature personnalisée, mais on n'a jamais vraiment parlé du pourquoi. Une miniature personnalisée, c'est quelque chose d'extrêmement important pour vos performances. C'est-à-dire que tout va se jouer à cet endroit-là. Tout commence par la miniature. Pourquoi ? Parce que ce soit une requête, que ce soit par le biais de vidéos suggérées ou autres, la première chose qui va taper dans l'œil de l'utilisateur, c'est votre vignette. C'est pas le titre, c'est bel et bien la vignette. Donc vous devez absolument avoir une vignette qui va attirer l'œil, qui va être putaclic, voilà, sans être dans l'exagération, qui va être clickbait, qui va vous permettre vraiment de donner envie à votre utilisateur de cliquer et d'arriver sur votre vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment j'analyse la performance d'une vignette, savoir si j'ai fait la bonne vignette pour ma vidéo. C'est quelque chose qu'il faut vraiment analyser dans le temps pour pouvoir tirer des conclusions et affiner et essayer. Parce que finalement, le plus important, c'est d'essayer plusieurs choses, encore et toujours. Vous allez essayer plusieurs méthodes, plusieurs façons, plusieurs styles de titre, plusieurs styles de police, plusieurs styles d'image. Vous allez jouer sur différents biais. On peut créer donc de la surprise, de la curiosité, on peut jouer sur la négativité, on peut jouer avec les chiffres, il y a plein de façons de faire des vignettes différentes pour vraiment absorber votre audience. À titre d'exemple, je peux vous montrer, ici j'ai joué sur la négativité, très honnêtement, une des meilleures méthodes, une qui performe le mieux sur YouTube. 14 erreurs que je ne referai plus jamais. Dans la vignette, il y a tout qui fonctionne, c'est-à-dire que le 14 est en gros, en lettres capitales, en rouge, il y a le mot erreur qui est bien présent. Ça donne vraiment envie à votre audience de cliquer. Je vous invite vraiment à l'expérimenter. Alors c'est une méthode parmi plein d'autres. Donc il y a 14 le chiffre. Mettre un nombre dans une miniature et dans un titre, ça fonctionne très bien. La négativité, mais il y a aussi bien sûr la curiosité. J'attise clairement la curiosité. Les gens vont avoir envie de savoir quelles sont ces erreurs, ce que j'ai pu faire et voilà pourquoi je me suis dans cet état et pourquoi je me tiens la tête. Jouer sur la curiosité. Voire mieux sur la surprise. Mais alors la surprise, il faut y aller avec parcimonie. Le but, c'est pas de faire tomber quelqu'un de votre chaise, de le choquer, de froisser votre audience, mais de temps en temps, vous pouvez faire des choses qui peuvent faire dire à votre audience « Ouh là là, mais pourquoi il a fait ça ? Où il cherche à aller ? Qu'est-ce qu'il veut faire ?» Maintenant, si je tape « peinture acrylique », donc vous voyez deux de mes vidéos qui ressortent en top list, que j'ai réussi à positionner. Pourquoi ces miniatures fonctionnent également ? On reste toujours sur les mêmes codes, c'est-à-dire que j'apporte un maximum de valeur. Bon là, plus ou moins classique. Le 15 est en lettres capitales, il est rouge, il est plus gros que le reste, donc une fois de plus, je joue sur le nombre. J'explique clairement que je vais donner 15 astuces, 15 choses, 15 techniques, vraiment un transfert de savoir dans cette vidéo. Donc la personne se dit, tiens, en cliquant, en plus la vidéo dure 25 minutes, il y a l'air d'avoir beaucoup de valeur, je vais y aller. On me voit avec des pinceaux en main, j'ai volontairement remis du matériel dans la vignette, plein de choses qui, en fait, amènent à créer une miniature irrésistible. C'est ça, en fait. Il faut absolument créer le besoin, tout faire pour que votre miniature devienne irrésistible, pour que l'utilisateur ait envie de cliquer dessus. Alors l'intérêt aussi, il est évident. Regardez, entre ma miniature et celle des autres, est-ce que sur les autres, on a vraiment envie de cliquer ? Alors certains font ces captures-là qui fonctionnent aussi très très bien dans le domaine de la peinture, le fait de mettre juste quelques points de peinture, et là on joue une fois de plus sur la curiosité, mais là c'est de la curiosité pure et dure. Genre on se dit, où vont aller ces peintres ? Quel va être le résultat sur ce tableau ? Parce qu'on n'arrive pas à anticiper, on voit juste des points de peinture, et là ces miniatures-là jouent clairement sur la curiosité. Après pour les autres, il y a pas forcément, certains ne font même pas de miniatures personnalisées, et c'est là que c'est bien dommage parce que du coup, ça active aucun de ces biais-là. Alors maintenant, comment mesurer la performance d'une miniature que vous avez pu réaliser ? C'est souvent ce qu'on oublie de faire et finalement, c'est bien là le plus important. Si vous n'êtes pas apte à savoir miniature a bien fait le travail, ça n'a aucun intérêt. Vous allez faire les choses. Vous n'allez pas pouvoir affiner dans le temps
vos différents essais et savoir ce qui performe le mieux. Alors on ne peut pas A/B tester avec YouTube, on ne peut pas faire 2 versions de vignettes pour une seule vidéo et après regarder ce qui se passe, pas directement sur le Creator Studio, mais ce que vous pouvez faire, c'est regarder tout simplement le taux de clic. C'est déjà un excellent indicateur. Vous allez dans Analytics. Voilà, donc là j'ai mes statistiques sur les 30 derniers jours. Je vais cliquer sur couverture. Et voilà, sous couverture, vous avez quelque chose d'intéressant. C'est cet entonnoir ici. Donc on voit ici des données qui sont très importantes, qu'il va falloir analyser pour chacune de vos vidéos. Donc là, c'est le global de ma chaîne. Mais on voit que pour ces 30 derniers jours, il y a eu 3,1 millions d'impressions pour les vidéos de ma chaîne, c'est-à-dire qu'elles ont été affichées 3 millions de fois ces 30 derniers jours sur les 3 millions d'affichages. Alors là, faites attention à ce chiffre-là, 3,6% des personnes qui ont découvert, qui ont vu ces impressions, ont cliqué dessus. Donc uniquement 3%. Par ce calcul, mécaniquement, ça génère 114 000 vues pour cette période-là sur mes différentes vidéos. Et après, voilà, vous avez des données qui ne vous intéressent pas forcément aujourd'hui, à durée moyenne de visionnage et durée de visionnage et impression en heure. Pourquoi c'est important d'analyser ce chiffre? Il est simple. Plus vous faites une vignette qui performe, qui donne envie de cliquer, plus forcément ce chiffre-là va augmenter. Tout simplement, si on regarde la chose de façon basique. Mais les choses simples, c'est souvent ce qu'il faut analyser. Là, ici... Après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez regarder ce chiffre par rapport à vos différentes vidéos. Alors moi, le chemin que j'utilise, voilà, vous avez cliqué sur mode avancé en haut, qui est là depuis peu de temps sur le nouveau Creator Studio, et sur vue avancée. Alors voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une période un peu plus large, par exemple 365 derniers jours, et vous allez voir qu'ici, vous avez un taux de clic par vidéo. Ah, ça y est, là, ça devient intéressant. Vous cliquez sur taux de clic par impression, et vous avez en fait les vidéos qui ont le plus performé. Alors attention, moi celles-ci, il ne faut pas les prendre en compte, c'est des liens privés qui sont pour mes cours vidéo, pour mes infos produits, que je donne en dépannage pour ceux qui m'achètent mes cours, qui ne téléchargent pas les fichiers physiques, donc bref, que j'ai différents taux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube nous dit clairement qu'un taux habituel, c'est entre 2 et 10%. Donc plus vous allez être élevé sur ce taux, plus votre miniature a performé. Par contre, attention, il y a un piège, il faut bien vous assurer qu'il y ait quand même un nombre d'impressions assez important sur votre miniature. Pourquoi? Parce que si vous avez pas beaucoup, si vous venez de lancer une vidéo, que la vidéo est récente, qu'il y a peu de vues dessus, le taux de clic sera pas significatif. Il faut mieux voir ça sur une grande échelle, avoir du volume, et voilà, c'est pour ça que j'ai élargi la donnée sur un an. Mais sur un an, on voit que par exemple, il y a une de mes vidéos ici qui a un taux de clic par impression de 10%. Donc là, ça sous-entend qu'il y a sûrement un potentiel, que j'ai réussi à me démarquer par rapport à la concurrence, dans le sens où, quelle que soit la source de trafic, j'apparais, dès que quelqu'un donc voit cette miniature, 10% des personnes cliquent sur cette miniature, ce qui est honnêtement énorme. C'est vraiment une belle performance ici, 10%. Et après, plus je descends, plus je vois en fait, une fois de plus, une sur la musique, des choses qui ont performé. Toujours, celles qui performent forcément, c'est celles... qui ont du texte, qui font bien comprendre à l'utilisateur que je vais répondre à un véritable besoin. Et du coup, ça crée la plupart du temps une miniature irrésistible qui va permettre de générer du clic. Si je devais descendre, alors là, pour avoir plus de résultats, après, il faut exporter. Vous pouvez exporter en cliquant ici et avoir des données que vous pouvez utiliser, avoir beaucoup plus de données au-delà de 50 pour pouvoir analyser ça dans le détail. Ici, on est bloqué à 50. Mais c'est déjà bien parce qu'on peut classer, on peut voir celles qui performent le plus. Et du coup, vous pouvez faire des petits tests comme ça dans le temps et voir de quelle façon ce taux de clic évolue. Alors attention, il est important de comprendre quelque chose, c'est que les impressions ne sont pas toutes enregistrées. Il faut vraiment faire la différence entre ce qui est pris en compte dans le calcul de votre taux de clic et des impressions et ce qui n'est pas pris en compte. Donc les impressions qui sont enregistrées, donc soit des résultats de recherche, soit de la page d'accueil de YouTube, soit du flux YouTube abonnement, tendance, historique à regarder plus tard, soit des recommandations à suivre sur le côté droit du lecteur vidéo, la colonne de droite, soit les vidéos dans les playlists. Les impressions qui ne sont pas enregistrées, et il faut en avoir conscience. Donc les sites web, applications externes, donc quand vous faites des embeds de vos vidéos, le site web mobile YouTube, alors bien le site web, mais pas l'application, mais le site web. Donc il faut bien en prendre en compte parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes sur mobile et encore beaucoup utilisent la version SaaS, la version du site, la version site de YouTube. Les vidéos sur YouTube On TV, YouTube Kids, YouTube Gaming, contenu diffusé sur lecteur vidéo, les fiches et les écrans de fin par exemple,
Les vidéos dans les emails, vidéos diffusées dans l'onglet en arrière-plan, les vidéos dont moins de 50% de la miniature est visible, et les annonces vidéo Discovery TrueView. Alors, il faut faire attention voilà, à toutes ces données-là. Bon, nous, dans la majorité des cas, hein, ça va se passer là, mais vous savez que pour tous ces cas-là, votre taux de clic par rapport au nombre d'impressions sera clairement évalué. Donc aujourd'hui, analysez bien ces données, et pour être intéressant parfois de regarder quel est le chiffre le plus bas ici en termes de taux de clic, et de bien entendu corriger le tir pour refaire monter. Si le taux de clic est trop bas, ici, ça sous-entend qu'il y a un problème dans votre miniature par rapport à vous, par rapport à vos confrères sur YouTube, par rapport dans les résultats, l'endroit où elle est affichée, c'est pas votre miniature, c'est pas pour elle qu'on a eu envie de cliquer. Donc vous pouvez très bien, et il ne faut pas avoir peur de ça, YouTube a bien communiqué là-dessus, vous pouvez très bien à tout moment changer une vignette YouTube et changer un titre. Ça ne changera rien radicalement à votre diffusion. YouTube ne vous pénalisera pas, tout au contraire. YouTube va analyser ce qui se passe autour de cette nouvelle miniature et si le taux de clic est plus haut, vous serez clairement récompensé. Alors si toutefois vous voulez savoir comment faire la miniature, j'ai fait une autre vidéo qui est complète en vous montrant en ligne comment je fais une miniature. Et bien sûr, ce qu'il faut respecter, les proportions, le fait d'utiliser un visuel de vous dans l'idéal, d'utiliser bien entendu des polices très grosses pour qu'on puisse voir même quand la miniature est petite, pour vous démarquer. Voilà, c'est tout un ensemble d'astuces. Je vous mets le lien de la vidéo ici. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, il va y avoir plein de nouvelles vidéos et une surprise qui va très bientôt arriver. Donc abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Et bien entendu aussi, si vous voulez recevoir des mails, des choses que vous n'aurez pas sur la chaîne avec des astuces pour performer sur YouTube, et bien entendu aussi surtout mon bonus gratuit, une petite formation qui est les 21 techniques pour performer sur YouTube. Voilà, il vous suffit de cliquer ici. Vous allez recevoir aussi des mails avec plein de petites astuces, voilà, exclusives. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, le petit pouce bleu bien entendu si ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!